Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce tout premier numéro de l'émission consacrée aux performances sénégalaises sur la scène européenne. On débute ce tour d'Europe par l'Angleterre où Ismaïla Sarr a lancé de la plus belle des manières sa saison 2021-2022 de Premier League. Buteur à la 40e minute lors de la réception d'Aston Villa à Vicarage Road, l'ailier sénégalais a contribué à la brillante victoire des Hornets de Watford 3-2 à domicile. Avec Sadio Mané titulaire, Liverpool n'a pas non plus tremblé lors de son baptême du feu. En effet, les hommes de Jürgen Klopp ont été sans pitié face au promu Norwich City qu'ils ont écrasé 3-0. Début signé, Diogo Jota, Roberto Firmino et Mohamed Salah, auteurs également de 2 passes décisives, ont suffi pour faire couler les Canaries. Même scénario à Stamford Bridge où Chelsea d'Edouard Mendy titulaire n'a fait qu'une seule bouchée de Crystal Palace de son compatriote Cheikhou Kouyaté également aligné. Une soirée en effet tranquille pour Edouard Mendy et sa bande qui se sont baladés 3-0. Premier match et déjà premier clean sheet pour le gardien sénégalais de 29 ans. Enfin, Leicester City de Boubakary Soumaré rentré en seconde période et de Nampalys Mendy absent de la feuille de match s'est imposé sur la plus petite des marges 1-0 face à Wolverhampton au King Power Stadium. En seconde division anglaise, Queen's Park Rangers du gardien sénégalais Seny Dieng titulaire est allé s'imposer 3-0 à Hull City, enregistrant par la même occasion sa toute première victoire de la saison. En France, on jouait la deuxième journée de Ligue 1 ce week-end. Privé d'Idrissa Gana Gueye mais avec Abdou Diallo dans son 11, le PSG a battu le Racing Club de Strasbourg 4-2 au Parc des Princes. Le défenseur central sénégalais Abdou Diallo, titularisé à gauche de la défense, a même délivré une merveille de passe décisive pour Mauro Icardi à la 3e minute. Le Stade Rennais d'Alfred Gomis est allé arracher le point du nul, 1-1 sur la pelouse du Stade brestois. L'AS Monaco de Crépin Diatta, lancé en seconde période, s'est fait surprendre 1-0 à Lorient, tandis que le FC Metz d'Ibrahima Niane et de Pape Matar Sarr, tous titulaires, a été battu 2-0 sur la pelouse du FC Nantes. Toujours en France, mais en national cette fois, Ansou Sow, ex-attaquant du Jaraaf, a offert une courte mais précieuse victoire 1-0 à Chambly qui se déplaçait sur la pelouse du stade Briançon. Rentré en deuxième mi-temps, il s'offrait ainsi son tout premier but de la saison. En Jupiler Pro League belge, Makhtar Gueye est tout feu, tout flamme en ce début de saison. Déjà auteur de 2 buts lors de ses 3 premiers matchs avec Ostende, l'attaquant sénégalais de 23 ans s'est de nouveau illustré. Buteur face au FC Seringue, Gueye a participé à la victoire des siens 3-2 samedi dernier. Un succès qui leur permet de se hisser à la seconde place du championnat belge. En Liga, fraîchement transféré de Porto à Alaves, Mamadou Loum Ndiaye a fait ses débuts avec son nouveau club. Lancé dans le grand bain en seconde période, il est toutefois resté impuissant face à la lourde défaite des siens 4-1 contre le Real de Madrid. Le Real Betis de Youssouf Sabaly, absent pour cause de blessure, et le Real Majorque d'Amath Ndiaye Diédhiou se sont quittés 2-2, 1-1. Toujours en Espagne, malgré un excellent Boulaye Dia, Villarreal a concédé le match nul vierge 0-0 à domicile contre Grenade. En Super League turque, Papy Djilobodji aura connu une soirée mouvementée où il est passé par toutes les émotions avec son club de Gaziantep. Buteur malheureux contre son camp dans un premier temps face à Fatih Karagümrük, l'ancien de Chelsea s'est racheté en réduisant le score en fin de match. Toutefois, Gaziantep s'est incliné 3-2. Mbaye Diagne s'est également illustré lors de cette première journée de Super League. Buteur avec Galatasaray lors de leur déplacement à Giresunspor, l'attaquant sénégalais a contribué à la brillante victoire d'Istanbuliotes 2-0. Enfin, on termine par le Portugal où malgré un but du jeune attaquant sénégalais Aliou Ndour, Belenenses a perdu à domicile 2-1. Le jeune joueur de 20 ans qui avait réduit le score juste avant la pause débloquait par la même occasion son compteur-but en championnat. C'est ainsi que prend fin cette revue consacrée aux performances sénégalaises sur la scène européenne. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.